Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo sur la Twingo 1. Donc je voulais refaire un point sur le problème que j'ai rencontré lors de la distribution. Donc quand j'ai changé la courroie, donc bon, j'en fais pas beaucoup tu verras sur ma chaîne, je fais pas beaucoup de distribution parce que d'une je me sens pas assez à l'aise pour en faire parce que suivant les moteurs, bon sur une Twingo ça n'avait pas l'air d'être compliqué. Mais la première fois je l'ai fait avec quelqu'un qui était là pour me seconder, quelqu'un qui savait faire. Donc voilà. Et donc le moment fatidique, c'est que une fois que tu as fini ta courroie, tu dois démarrer ton moteur pour voir si ça va, quoi. Donc, déjà avant de commencer, avant de démarrer, tu fais tes tours moteur, 2 tours de Villebrequin pour un tour d'arbre à cam. Donc tu vérifies que tu n'as pas de point dur. Moi j'ai pas eu de point dur pour mon cas. Et quand j'ai voulu démarrer, ça faisait ça. Donc tu te sens sûr, tu es sûr de toi, tu dis ouais c'est bon, je vais démarrer mon véhicule. Alors donc tu es censé démarrer, là tu fais ça. T'as le voyant orange qui est allumé. Et tu comprends qu'il y a un problème. Donc tu te dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, pourquoi ça démarre pas? Et là tu sais pas trop où chercher, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu as fait une bêtise, est-ce que tu as bien calé, pas bien calé, En gros, tu es en mode flip. Tu te dis, je suis pas bien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc tu réfléchis, et puis il faut reprendre de A à Z tout l'ensemble de tout ce que tu as fait. Donc la première chose à faire, t'as pas trop le choix. Tu es dans ce mode-là. Tu te dis, bon, et j'ai tout remonté, il n'y a rien qui va. Bon, je viens de tout redémonter, les caches, support moteur et tout qui est par terre. Donc je suis en train de tout revérifier. Pourquoi ça démarre pas? Là, comme tu peux voir, on a bien le trait sur de la poulie en haut, hein, sur le trait bâti et le trait la partie supérieure. Tu vois, les deux sont bien alignés. Jusque là, il n'y a pas de problème. Ensuite, en dessous, on peut voir que le trait bâti et le trait sur la poulie en bas est bien aligné, donc il n'y a pas de souci non plus. On voit bien la pige qui rentre dans le volant moteur sous le démarreur, donc c'est rentré correctement. Et puis voilà, quoi, dès que je veux faire tourner le volant alors qu'il y a la pige, ça bloque net, donc il n'y a pas de souci. Bon, je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui va pas. Quoi? Je ne sais pas. Donc déjà au niveau calage, a priori, je suis bien, quoi. Bon allez, c'est parti, je remonte tout. Tout ce que j'ai démonté au niveau du calage distribution, le support moteur, la poulie, et puis voilà, quoi. Et on va chercher la panne ailleurs. Là pour moi, il y a autre chose. Quoi, je ne sais pas encore, mais il faut que je le trouve. Parce qu'il faut que la voiture elle sorte. Hein. Je suis sûr que c'est une connerie, mais quoi, laquelle, je ne sais pas. Ah là là là, c'est pénible. Ces voitures, toujours des petits soucis. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui va pas. Quoi? Je ne sais pas. Donc déjà au niveau calage, a priori, je suis bien, quoi. Après, le problème que j'ai avec la Twingo, c'est que c'est une vieille voiture. Et vieille voiture, je peux pas mettre ma valise qui fait avec une prise OBD2. C'est trop ancien pour savoir s'il y a un capteur qui est mort. C'est comme, par exemple, je pensais au capteur PMH, qu'un capteur PMH qui marche pas, ça fait que tu peux pas démarrer. Donc je me suis dit, je vais le démonter. Le capteur PMH, c'est cette bête là, toi, t'as le fil noir là, qui arrive là. T'as une vis juste là et une vis juste à côté qu'il faudra desserrer, c'est du 10. Bon, voilà, le capteur PMH, donc il est enlevé, débranché, et tu vas voir qu'il a un rôle bien important, ce capteur, il ne sert pas à décorer. Sans ça, ton véhicule ne peut pas démarrer. Voilà, donc je vais démarrer. Moi j'ai essayé, tu verras que ça n'a pas marché. Quand tu n'as pas de capteur, quand il est HS, ça fait que tu peux démarrer, c'est normal. Voilà, pour pouvoir le contrôler, déjà tu regardes déjà son état général, voir s'il n'est pas coupé ou voilà. Ici, il faut que ce soit propre, donc tu passes un petit coup de papier de verre dessus. Ça aurait été une voiture plus récente avec la valise, j'aurais pu faire quelque chose, mais là, a priori... Donc voilà, ici on est en voltmètre, sur ohmètre du moins. Tu prends, si tu fais toucher, là on peut voir qu'il y a une valeur, donc il y a continuité on va dire. Si ça ne se touche pas, c'est que c'est sur 1.
Donc on va vérifier déjà deux choses. L'état de ton capteur, on voit qu'il n'y a pas le fil qui est coupé ou quoi que ce soit. A priori il est en bon état. Ensuite, mais à ce moment-là je ne savais pas au moment de la vidéo. Et donc ici, bon, tu fais un petit nettoyage, tu enlèves la saleté qu'il y a dessus, la petite partie métallique, tu prends un peu de papier de verre. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est, donc là, tu fais toucher un fil, en remettre, et tu fais toucher la carcasse. Il faut que tu sois sur 1, donc il faut que ce soit l'infini. Il ne faudrait pas que tu aies une valeur, sinon ça veut dire que il y aurait une communication entre ton fil, il sera à la masse et forcément ce serait pas bon. Tu vérifies pareil avec l'autre, tu dois être sur 1 aussi, donc là c'est bon. Et ensuite on va mesurer la résistance. Alors ce qu'il faut savoir sur ces capteurs là, c'est que tu as des résistances en fonction du constructeur qui peuvent être différentes. Donc celui-là, alors j'ai vu sur Autodoc, ça peut aller de 230 à 200, t'en as à 250 ohms et d'autres à 290. Alors si par exemple ton constructeur par exemple il dit que c'est un 230 ohms et que toi tu as 205 par exemple, bah, il serait mort, quoi. Donc là je fais toucher, et là on est à 238. Donc je pense que ça va être un 230 celui-là. Et puis voilà, quoi. Bon, je considère qu'il est bon parce qu'on l'a vu, parce qu'il démarre bien, il n'y a pas de problème. Tu pourrais avoir des ratés quand ça commence à déconner, je pense que ça devrait te couper ton moteur par moment. Tu pourrais avoir des problèmes de démarrage, c'est ça que je voulais dire. Et puis voilà, quoi. Donc, pendant la vidéo, bah, mon problème il venait pas de là, quoi. Donc ici il y a un trou, on voit le passage du volant moteur. Donc ici tu remets ton capteur, tu le remets comme ça, voilà, et tu remets tes deux vis de part et d'autre dans les trous. Donc ça y est, je l'ai rebranché, donc là, les deux vis sont serrées. Donc là maintenant je vais regarder si j'ai d'allumage. Donc ça va être très très simple à regarder. On va prendre, déjà je vais comme ça, on va retirer ça. Ensuite on va prendre, je sais pas, on va tirer sur un manchon, on va mettre une bougie quelconque en bout. Et je vais voir si ça fait une étincelle. Bon, j'ai pas le choix, j'ai été obligé de prendre une bougie qui est déjà sur le moteur, parce qu'elles sont trop grosses les autres. Voilà. Bon allez, je vais mettre un coup de clé, comme ça je vais voir si ça fait une petite étincelle. Attends, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas si on voit. Comme ça, on devrait peut-être mieux voir. Voilà. Bon voilà, je suis en train de vérifier l'allumage. Donc j'ai pris un voltmètre, je me suis mis sur ohmmètre. Donc on va vérifier. Donc là j'ai vu qu'il y avait deux fils qui étaient mal en point. Bah, ils ont l'air d'être bons là comme ça. Je prends un, j'ai mis un tournevis pour qu'il rentre bien dans la partie métallique. Comme ça je vais faire toucher sur le tournevis et l'autre je vais le mettre toucher la partie métallique du fil. Là, comme on peut voir, on a un, donc ça veut dire que le fil est coupé. Comme ça. Donc là je vais faire avec un qui est bon, on va voir la différence. Donc, tu fais exactement pareil. Bon, je rentre ça là-dedans, voilà. Je vais toucher une partie là et l'autre, l'extrémité. Et là on peut voir, hop, là on peut voir qu'il y a une valeur. Donc là il y a la continuité du fil, donc ça veut dire qu'il n'est pas coupé. Donc c'est pareil, donc j'ai fait ça sur les 4, et j'ai les deux grands apparemment qui ont un problème. Les deux courts ils sont bons, sauf les deux grands. Donc j'ai essayé de mettre une bougie sur celui qui n'est pas coupé, quoi. Donc j'ai pu voir qu'il n'y avait pas d'étincelle, donc là maintenant je vais me diriger plus sur je pense sur la bobine.
À moins que ce soit peut-être les bougies aussi, hein, mais j'y crois pas trop. Donc je vais vérifier ma bobine tout simplement. Donc là je viens de regarder ma bobine, je viens de la démonter. Donc pour la démonter, tu enlèves les 4 vis, c'est du Torx T30. Ça, T30. Tu enlèves les 4 vis. Avant tu débranches ta batterie côté moins, tu enlèves la masse, et tu retires ces 4 petites vis, là, comme ça. Et voilà, il te reste dans les mains, tu regardes son état extérieur, voir qu'il n'y a pas un petit souci, qu'il ne soit pas éclaté. Hein. Je pense pas qu'il y ait grand chose. Bon, on va mesurer. Je sais plus comment on mesure ça. Ah oui. Tu as deux bobines pour une bobine pour 2 cylindres. Et on va vérifier côté primaire et côté secondaire en mesurant ici. Et normalement on devrait avoir la même valeur en ohm, de ce côté-là pour les 2 cylindres, et pareil pour les 2 autres. Si on n'a pas deux valeurs, si on a 2 valeurs différentes, en gros c'est que ta bobine elle a un problème. Bon voilà, ça y est, j'ai enfin trouvé mon problème. Donc j'ai vu qu'il y avait 2 fils qui étaient coupés au niveau des bougies, donc ça je vais pouvoir les remplacer. Mais une bobine qui, si elle est HS, elle peut te fournir du courant, donc elle ne peut pas te donner de l'électricité à ta bougie, donc forcément tu ne peux pas démarrer. Donc voilà pour ça, donc on va mesurer. Donc ici c'est la partie primaire et ça c'est la partie secondaire, donc de bobinage. Donc ici quand elle est branchée comme ça, on a le cylindre 1 et 4. Donc ici on peut voir il y a 2 formes, bobine, pardon, 1 et 2 des bobines. 1, 4, 2, 3. Donc si tu as, pour mesurer c'est simple, donc on va faire les extérieurs d'abord. On aura une valeur, et ensuite on fera les intérieurs, on aura une valeur. Il faut que ces valeurs soient identiques. Si elles sont différentes, c'est que ta bobine elle est morte. Ensuite on fera les 1 et 4 et 2 et 3, et ce sera pareil, on devra avoir une valeur également. Et si c'est différent, c'est que c'est mort. Sauf que là tu vas voir que c'est même plus différent, c'est que c'est vraiment mort. Attends, je vais me rapprocher pour que tu puisses voir le voltmètre. Ouais, si c'est bon, on va pouvoir. Donc ici, donc je vais toucher les extrémités. Hein. Il faut le mettre. Voilà, on tient comme ça. On tient comme ça. Et là, on a une valeur de 2,6. Attends, ce que je touche peut-être aussi. Je dois foirer un peu la mesure. Voilà. Ouais, 2,7. 2,6. On va faire les 2 intérieurs. « 2,7, 2,6. Donc là, sur le côté primaire, on est bon. Là maintenant, ce que je vais faire les côtés secondaires. Bobinage secondaire. Donc on a dit 1, 4. On fait toucher dans le fond, forcément les... Et là on est censé avoir une valeur en ohm. Et là je touche, là je suis au contact. Et on a 1. Donc ça veut dire que le bobinage il est coupé. On fait pareil avec le 2 et, le 2 et le 3. Et là, on peut voir 1, donc c'est coupé. Donc ma bobine, elle est morte, et donc elle fournit plus de courant, et c'est pour ça que la voiture ne peut pas démarrer. Rien à voir avec la distribution. Donc c'est la première fois que je la faisais tout seul, et je commençais à me mettre des doutes, et je comprenais pas. Je savais bien que j'avais fait ça correctement. Donc tu as vu, il y a une panne qui arrivait par derrière, qui n'était pas prévue. Et ça me fait penser quand j'étais dans la marine avec ma BX, où il y avait j'avais appelé à régler des culbuteurs, et donc j'avais réglé ces culbuteurs. Et les symptômes, si c'est mal réglé, forcément tu ne peux pas démarrer. Et c'est pareil, la voiture elle ne démarrait pas, donc je me suis dit, j'ai mal fait mon réglage des culbuteurs. Quoi. Donc j'arrêtais pas de me prendre la tête là-dessus. Et le bilan c'était quoi? C'était, je sais plus ce que c'était, un problème de démarreur, je sais pas, il y avait une connerie qui avait rien à voir, le truc il est survenu comme ça. Donc voilà, donc là, je ne vais pas recommander ma bobine, donc je vais faire très très attention, parce que c'est rectangulaire, ce qu'il y en a, ils sont à moitié arrondis, donc il faut choisir la bonne bobine. Donc c'est bon, on avance.
Je pense que la panne elle vient de là, quoi. Donc je vais commander des fils, des bougies, une bobine, comme ça l'allumage il sera nickel, et puis on repartira sur une bonne base. Allez, c'est parti, on va commander tout ça. Alors là, ce que j'ai l'impression, c'est que il n'y a pas de jus qui arrive au niveau de la pompe. Donc au départ, je me suis dit, ça pourrait être un problème, mais sans me rappeler que j'avais touché ce truc-là. Donc comment ça marche? C'est juste un interrupteur. Donc si tu enlèves le caoutchouc, c'est un truc poussoir, hein, tout simplement. Et ce truc poussoir, dedans tu as une bille. Là on l'entend. Le fait de l'avoir secoué, là si j'appuie, il s'enclenche. Là, voilà. Et après, une fois qu'il est enclenché, il ne se passe plus rien. Donc ce truc-là, tu vas voir ce qui va se passer. Donc là on va remettre le caoutchouc. Donc pour ne pas le tester, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là de la vidéo? Ici tu as 3 fiches. On va prendre les 2 extérieurs. Tu te mets en ohmmètre au niveau du voltmètre, donc en bas. Donc là je secoue la bille, elle est en bas, mais je ne réarme pas le bouton. On va voir ce qui va se passer. On fait toucher les 2 bornes extérieures. Voilà. Là on voit que c'est toujours... Ah, c'est coupé. Donc il faudra réarmer. Voilà, là on peut voir qu'il y a une valeur. Donc finalement mon bouton il marche parfaitement. Donc j'ai pu éliminer ce problème de panne. À la base, pour moi, il n'est pas en défaut. La seule chose que j'ai oublié de faire, c'est de le réarmer, tout simplement. Donc c'est parti. On remonte et on va voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Là, ce que je fais, je le secoue de façon à ce que la bille elle soit décollée et elle soit dans le fond. Là, je ne veux pas le réarmer. Là, tu vois, il se réarme, mais il ne faut pas. Voilà, là il est réarmé, tu le remets en place droit. Voilà. Donc là, on va voir si ça démarre. Et tu vas voir ce qui va se passer. Donc là, on démarre. Donc là, on va partir. Là, le voyant s'efface. Maintenant, on va retourner sur le bouton. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, tu vois, je ne peux pas appuyer dessus. Mais on imagine que le véhicule a un accident et il se retrouve couché. Donc si le véhicule est à l'envers, la bille dans le choc, elle vient toucher le fond. Et qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, ça te coupe la pompe à essence et t'as plus rien qui arrive et tu cales. Voilà ce qui se passe. Donc là, dans la recharge de panne, bon a priori c'était ça. Donc voilà, comme ça on le remet et là ça va partir. Donc au départ je ne savais pas que c'était ça, donc j'ai continué ma recharge de panne et tu verras que j'ai trouvé quand même un problème au niveau de l'allumage. Ensuite tu peux regarder donc les fusibles, parce que ça peut venir aussi d'un fusible de démarrage qui fait que ça peut te poser souci pour démarrer. Donc voilà, terminé pour cette vidéo. Donc tu vois si ça t'arrive ce genre de choses, au moins tu pourras contrôler certains points et ça te permettra au moins de voir si ça démarre ou pas, quoi. Donc voilà, donc terminé. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.